C'est pour moi aujourd'hui un véritable plaisir renouvelé que de vous recevoir ici dans nos nouveaux locaux pour la cérémonie de lancement officiel du projet d'appui au renouvellement des camions de vidange parc qui marque l'aboutissement d'un processus marqué par la collaboration et l'engagement sans relâche de l'ensemble des parties prenantes ici présentes. Avec une enveloppe globale de 2 milliards de francs CFA pour la première phase initiale, le parc est un projet qui s'inscrit dans la dynamique de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, DRFJ, d'appuyer la structuration des chaînes de valeur productives et à travers laquelle nous soutenons les femmes et les jeunes à investir dans des filières à fort potentiel porteuses de croissance pour notre pays et de main-d'œuvre. Monsieur le ministre, le parc est un projet qui est destiné, d'une part, à faciliter l'achat de camions neufs. Et je le dis bien, dans ce projet, on n'achètera aucun camion d'occasion comme dans le précédent. Tous les camions seront neufs et montés ici au Sénégal. C'est ce partenariat Paris-Gagnant que nous voulons relever avec Senbus Industrie qui est présent. Nous l'avons déjà fait dans le secteur de la pêche. Nous avons monté une 70 camions frigorifiques de 5 à 10 tonnes à Thiès avec Senbus qui sont en train d'être utilisés par les mareyeurs et nous voulons tester pour les camions de vidange et si le programme marche bien comme l'a dit M. Sow, nous sommes prêts à mettre 5, 6, 7 milliards pour que le programme passe à l'échelle le plus rapidement possible. Ce projet est aussi destiné à mettre en place un mécanisme de crédit facilité par la DRFJ et son partenaire, la BNDE, pour assurer la pérennisation des activités de ce programme via un système de sous-traitance mis en place par l'Office national de l'assainissement du Sénégal, que je remercie le directeur général au passage. Il est à rappeler qu'un modèle similaire a déjà été structuré en cofinancement avec la BNDE pour l'acquisition de camions frigorifiques pour les mareyeurs, comme je disais tout à l'heure, et ceci témoigne de la confiance que les acteurs ici présents portent à l'endroit de la DRFJ et de l'efficacité de notre mode d'intervention. Aussi, le parc est l'illustration d'une relation de partenariat constamment renforcée entre la DRFJ et la coopération américaine, avec qui nous avons déjà un cours de mise en œuvre, un projet d'appui au système financier décentralisé avec le concours de US Africa Development Foundation pour 10 millions de dollars et 10 millions de dollars de la DER, soit 20 millions de dollars, un projet qu'on a relancé ici il y a un an avec l'ambassadeur ici présent et Sidi Glynn, le président de US Africa Development Foundation. Aujourd'hui, avec l'USAID par le biais de son projet WashFin et avec la fondation Bill et Melinda Gates, nous sommes en train de consolider cette collaboration avec les États-Unis dont le succès favorisera davantage la conception d'initiatives pour l'inclusion financière et socio-économique des femmes et des jeunes les plus vulnérables. En effet, grâce au soutien de July et de la fondation Bill et Melinda Gates de 1 million de dollars en subvention, nous avons pu mobiliser 1 million de dollars américains supplémentaires par la DRFJ sur nos ressources d'investissement propres, ce qui fait 2 millions de dollars, environ 1 milliard de francs CFA, qui va constituer un fonds de garantie avec la BNDE qui va faire un effet de levier d'une fois pour avoir un financement de 2 milliards disponible tout de suite pour mettre à disposition ces camions de vidange. En plus de la subvention, comme je disais tout à l'heure, nous travaillons avec l'USAID WashFin pour l'assistance technique, l'accompagnement et la structuration de la filière. C'est dire l'ambition que nous avons pour le secteur, monsieur le ministre, qui, malgré sa rentabilité, est toujours considéré comme risqué par les investisseurs. Avec la mise en œuvre du parc, nous comptons enfin tester la capacité des opérateurs à absorber ces investissements de taille en mettant toutefois à leur disposition un package de services incluant le financement et l'assistance technique par le biais de nos partenaires pour les accompagner à s'engager dans le secteur de l'assainissement qui, nous sommes sûrs, est très attrayant. Nous espérons, comme l'a dit tout à l'heure M. Sow, que cette cible sera rendue plus attrayante pour pouvoir mobiliser le système financier de la place et nous sommes en discussion avec des partenaires comme la BOAD, Orabank et la BAD qui sont intéressés et nous sommes sûrs que si le premier programme de 2 milliards est respecté, les choses vont aller très vite et nous allons mobiliser les 5-10 milliards à venir très rapidement comme on l'a fait dans l'agriculture, la pêche et l'élevage.
À travers ces mécanismes, les opérateurs privés des services d'assainissement pourront bénéficier d'équipements neufs et de contrats d'exploitation, ainsi que de l'assistance technique de l'USAID, comme je disais. Enfin, Monsieur le ministre, vous me permettrez de dire qu'à travers cet investissement, la DRFJ est résolument engagée à votre côté à contribuer aux efforts consentis par l'État du Sénégal et par le chef de l'État, le président Macky Sall, à travers le ministère de l'eau et de l'assainissement pour l'atteinte de notre pays de l'objectif de développement durable numéro 6 portant sur l'accès à l'eau et à un assainissement de qualité. Cette cérémonie que nous avons aujourd'hui est le fruit d'une rencontre dans les airs. C'était un vol, je crois, entre Paris et Dakar, ou Dakar-Paris, où j'étais avec le délégué général. Je lui ai dit, mais ce que vous avez fait au niveau du secteur de la pêche, on doit être capable de le faire au niveau du secteur de l'assainissement autonome. Nous avons des camions de vidange qui sont vétustes et je pense qu'on est dans un secteur qui crée de la valeur ajoutée. On doit pouvoir bâtir un partenariat entre le ministère de l'eau et de l'assainissement et la DER pour le financement du renouvellement des camions de vidange. C'est dire peut-être que nos 2 billets d'avion ont été rentables. Je voudrais vous remercier tous pour votre présence à cette cérémonie qui démontre l'intérêt particulier que vous portez au secteur de l'assainissement, notamment au développement durable de l'assainissement autonome. Vous savez que l'assainissement joue un rôle important dans la santé et le bien-être des populations, et c'est compte tenu de cette importance que la communauté internationale considère l'assainissement comme un défi majeur à relever, dans le cadre notamment de l'objectif de développement durable numéro 6, qui vise à garantir l'accès de tous à un assainissement et à assurer une gestion durable des ressources en eau. Il est incontestable que le recours massif et rapide à l'assainissement autonome est un moyen confirmé pour s'approcher de cet objectif d'universalité de l'assainissement. En effet, les praticiens et les chercheurs de l'assainissement sont unanimes sur le fait que dans les pays en développement, investir dans l'assainissement autonome a beaucoup plus d'impact sur l'atteinte des ODD que l'assainissement collectif, compte tenu de la dispersion des habitats et du niveau de vie des populations. L'État du Sénégal s'est engagé dans ce sentier en inscrivant l'assainissement autonome parmi les priorités de la politique de développement. La cérémonie qui nous réunit donc aujourd'hui est l'aboutissement de ce processus que je viens de décrire et qui a conduit à la mise en place d'un outil financier dédié à l'assainissement avec le soutien du projet USAID WASHFIN en collaboration avec l'ONAS, l'Association des acteurs de l'assainissement et l'ADER. Pour rappel, lors d'une audience que j'ai accordée le 21 janvier 2020 à une délégation de la Fondation Gates, en présence des responsables de l'ONAS et de Speak Up Africa, qui est aussi un autre partenaire du secteur, j'avais évoqué l'idée de renouveler le parc avec des camions de vidange neufs et la possibilité de faire l'assemblage sur place pour que la valeur ajoutée reste au Sénégal. Accroissement de la valeur ajoutée par le montage des camions ici, mais création d'une valeur ajoutée en considérant
le secteur de l'assainissement comme un secteur qui peut créer de la valeur. Je l'ai toujours dit aux acteurs, je rêve que demain, dans le cadre d'une économie circulaire, on puisse arriver à ce que les délégataires qui vont venir prélever les bouts de vidange au niveau des domiciles, que ce soit eux qui payent pour récupérer cette matière première qui demain, parce que l'expérience a montré que la valorisation des bouts de vidange peut conduire à la production d'engrais organiques, à la production de pavés autobloquants et à la production d'eau distillée, aujourd'hui utilisée comme liquide de refroidissement dans les voitures, dans les projets que nous avons actuellement au Sénégal. Donc on peut arriver à une situation où les délégataires, peut-être, ne seront plus évalués par rapport au nombre de mètres cubes de bouts de vidange collectés, mais par rapport aux sous-produits qui ont été produits, excusez-moi de la répétition, à partir de ces bouts de vidange. Donc on est carrément, chez le délégué général, dans une dynamique de création de valeur et de valorisation de cette chaîne de l'assainissement. À travers cet outil financier, la Fondation Bill et Melinda Gates s'est positionnée pour accompagner le secteur en allouant à la DER un don d'$1 million US pour la réalisation du projet d'appui au renouvellement des camions de vidange, objet de cette cérémonie. Le projet Parc sera mis en œuvre en partenariat avec les différentes parties prenantes, à savoir la société Senbus Industries, la Banque nationale de développement économique BNDE, l'Association des acteurs de l'assainissement du Sénégal, la DER, l'ONAS et l'USAID. Ce partenariat permettra le renouvellement du parc des vidangeurs pour un objectif au moins de 30 camions pompeurs et hydrocouleurs dans une première phase. Préalablement, un prototype de camion hydrocureur neuf sera mis à la disposition de l'association par Senbus Industries et la DER pour effectuer les tests nécessaires avant le lancement de la production à grande échelle au Sénégal. Aujourd'hui, avec le projet d'appui au renouvellement des camions parcs, nous, acteurs du secteur privé, avons l'espoir de pouvoir acquérir du matériel neuf, d'être plus efficace et plus rentable. L'histoire retiendra désormais l'acquisition de nouveaux camions sera simplifiée par le mécanisme de crédit facilité par ce pôle de partenaires dont la DER. Ainsi, nous pourrons mieux satisfaire la demande au niveau des populations, mais également offrir un service de qualité. Nous voyons la lumière au bout du tunnel. Une attention particulière est de plus en plus accordée au secteur privé de l'assainissement avec ce nouveau projet, mais aussi le projet de décret sur la certification de l'activité de vidage mécanique.